Un autre moyen d'accroître la détoxination qui peut accompagner la mise en route du cru, c'est de faire des petites pauses dans son alimentation et ce sera de plus en plus facile, d'autant plus qu'on apporte enfin des éléments nutritifs dont notre corps a besoin. Alors quand je parle de pause, je parle de jeûne qui peut être plus ou moins long, ça dépend des personnes, des envies et des besoins. On peut tout à fait commencer par faire des petits jeûnes courts qui vont être même sur une demi-journée par exemple, même sauter un des repas de temps en temps ou même régulièrement. Moi par exemple, je ne mange pas souvent au petit déjeuner quand je n'ai pas faim, j'écoute mon corps et c'est bien mieux de ne pas se forcer quand on n'a pas faim. Si on n'a pas faim, surtout le matin, c'est que le corps est encore en train de détoxiner, de finir son travail de la nuit et c'est donc très bénéfique de le laisser faire son boulot, de le laisser tranquille. Si on a peur d'avoir faim un peu plus tard dans la matinée ou de faire de l'hypoglycémie, on peut toujours se rassurer en emmenant avec soi au travail une poignée d'amandes ou un fruit. Mais en général, ce sont plutôt les peurs qui nous freinent plus que de vrais problèmes. Essayez de ne pas manger un matin si vous avez bien mangé la veille au soir et vous vous rendrez compte que c'est tout à fait gérable de ne pas avoir mangé et que quand on est occupé, on a même l'esprit plus clair et plus de force quand on ne digère pas. Et quand je dis que le corps est en train de détoxiner, c'est pas qu'on a fait forcément des excès la veille ou les jours qui précèdent, mais c'est simplement que le métabolisme normal, la transformation des choses dans nos cellules, crée forcément des toxines, des déchets. Ça c'est normal, même quand on mange très sain. On le comprend bien d'ailleurs avec la respiration. On sait qu'à chaque fois qu'on respire, on fait entrer de l'oxygène et on évacue un déchet, le gaz carbonique, qui ne nous est plus utile. Et bien dans tout le corps, c'est comme ça. On fait rentrer des éléments qui se transforment en d'autres éléments. Certains de ces autres éléments vont être utilisés et puis d'autres, jugés inutiles, seront évacués par nos émonctoires. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on apporte beaucoup de nourriture, de matériaux à transformer à notre corps, en permanence presque, sans lui laisser suffisamment de temps pour évacuer les déchets. Autrefois, c'était non seulement plus difficile pour beaucoup de gens d'avoir à manger régulièrement, et c'est encore le cas malheureusement dans certains pays, mais il était courant aussi de faire des pauses régulièrement, qui étaient imposées par les croyances religieuses ou les coutumes. De cette façon, on donnait assez souvent la possibilité au corps d'évacuer ses déchets et en même temps de se nettoyer. Alors ça, ce dont on vient de parler, de sauter un repas de temps en temps régulièrement, c'est ce qu'on appelle un jeûne intermittent. En fait, on laisse un temps le plus long possible entre deux repas, donc ça peut être de sauter un repas ou de faire moins de repas sur une journée. Il y a des personnes, par exemple, qui ne mangent que le soir, d'autres qui ne mangent pas le soir, d'autres qui font un repas à 9 h du matin et puis un autre dans l'après-midi, selon ce qu'elles ressentent comme juste pour elles. Ça permet au système digestif de se reposer un peu de la digestion et de faire autre chose que de digérer, donc de faire un peu de détox et de la régénération du système immunitaire, du système nerveux par exemple. Parce qu'on se rend compte dans les études que le nombre de food contact, c'est-à-dire le nombre de prises alimentaires ou de boissons par jour, c'est toujours en augmentation, puis qu'on est en train de suivre l'exemple des États-Unis, qui n'est pas un bon exemple, et qu'on se met à grignoter et manger, boire toute la journée. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour notre corps, il n'est pas fait pour ça. Alors ensuite, on peut aussi pratiquer des jeûnes qui vont durer un peu plus longtemps, une journée entière, 2 journées, 3 jours, une semaine, voire plusieurs semaines si on se fait accompagner. Qui est-ce qui peut jeûner et qu'est-ce qui se passe pendant le jeûne ? Tout le monde en théorie peut jeûner, mais le jeûne drastique de plusieurs jours n'est pas forcément adapté à tout le monde. La première fois que j'ai commencé à jeûner, c'était il y a 15 ans. J'ai jeûné une semaine en pratiquant un jeûne avec randonnée, donc on jeûnait et on marchait environ 2-3 heures tous les jours. En fait, à cette époque, j'étais très intoxiquée aux métaux lourds, mais je ne le savais pas. Et j'avais aussi la maladie de Lyme, sans le savoir. Donc j'avais des cellules très fragilisées par ce contexte de maladie et qui étaient en souffrance et en manque extrême de nutriments, puisque quand on est intoxiqué aux métaux lourds, beaucoup de ces métaux sont logés à l'intérieur des cellules, à la place des nutriments, et donc des minéraux. Et donc les cellules sont presque déjà en asphyxie, elles cherchent en vain des nutriments pour fonctionner, mais les métaux lourds ont pris la place des nutriments. Alors quand on manque déjà beaucoup de tout, si en plus on jeûne par-dessus, on manque encore plus. Ce qui fait que c'est difficile à tenir et on s'épuise très vite. Donc dans ce cas-là, je déconseille le jeûne long. Il faudra d'abord s'occuper d'évacuer un peu de métaux lourds, aider le corps à se régénérer avant de jeûner, ou alors faire des jeûnes vraiment très très courts. Je ne conseille pas non plus en première intention dans le cas de maladies bactériennes comme la maladie de Lyme et ses co-infections, parce que le système immunitaire est déjà tellement fragilisé et sollicité, et les émonctoires aussi, que donc il est difficile d'évacuer énormément de déchets, de toxines dues aux bactéries. Et alors si on en rajoute en plus avec le jeûne, il risque d'être vraiment submergé. Oui, parce que quand on jeûne, on fait sortir énormément de déchets des cellules. Le fait de ne plus apporter de nourriture à digérer en permanence va permettre au corps de sortir les poubelles et de manger et évacuer les cellules abîmées, parfois les cellules cancéreuses même ou endommagées, et de faire le tri. C'est ce qui s'appelle l'autophagie. Le corps va sélectionner les cellules les moins bien portantes, les plus encombrées, et va les transformer pour fabriquer des nutriments puisqu'on ne lui en donne plus avec l'alimentation habituelle. Mais cette autophagie, ce nettoyage des déchets, des toxiques, des cellules abîmées,
qui est très utile pour le corps, va être un peu difficile à supporter pour un organisme très fatigué, comme dans le cas de la maladie de Lyme ou d'intoxication aux métaux lourds, ou d'autres maladies d'ailleurs. Et c'est impressionnant de voir tous les déchets qu'on retrouve dans le sang après un jeûne. Si on fait faire des examens sanguins poussés quelque temps après un jeûne, on va avoir des résultats pires qu'avant le jeûne. C'est pas que ça s'est aggravé, c'est juste que c'est sorti des cellules et que c'est en train de circuler dans le sang avant de pouvoir être totalement évacué, et que ça peut mettre un certain temps à s'évacuer parfois, si les reins, le foie, les intestins sont fatigués ou submergés. Moi qui ai fait souvent des examens de sang avec une technique qui permet de voir directement au microscope ce qui se trouve dans une petite goutte de sang, je n'ai jamais eu un sang aussi sale qu'après un jeûne de 9 jours. C'était même effrayant de voir autant d'acide urique, de candidats albicans, de protéines non digérées, de bactéries qui se régalaient et proliféraient dans cette acidité très favorable pour elles. J'aurais pu croire que j'avais gravement rechuté, alors qu'en fait j'avais juste fait sortir ces déchets des endroits où ils étaient stockés et que ça prenait du temps à mes reins pour évacuer tout ça. Mais donc au moment où ces saletés sortent, elles font la joie des bactéries type Borrelia ou autres qui en profitent pour proliférer un peu plus. Alors dans le cas de ces maladies, il faut en tenir compte et faire des jeûnes très courts et aider les émonctoires à évacuer, renforcer d'abord le système immunitaire pour qu'il ne laisse pas proliférer les bactéries et prendre bien les traitements avant pour éliminer ces bactéries indésirables. Tout ce travail intérieur qui est effectué lors d'un jeûne et qui ne se voit pas montre qu'il faut se reposer au moment du jeûne. Faire des randonnées à ce moment-là, ça peut être bien, mais pour ceux qui veulent se renforcer musculairement. Oui, jeûner en marchant, ça permet d'avoir un peu plus d'énergie pour marcher, parce qu'il n'y a plus la consommation d'énergie énorme due à la digestion, mais ça va moins permettre au corps d'aller vraiment chercher les cellules ou les déchets à nettoyer. Pour ceux qui veulent se détoxiner, il vaut vraiment mieux se reposer et laisser au corps de l'énergie pour faire tout ce boulot. Même si on perd un petit peu de muscle, on le reprendra après, c'est pas très grave. Mais au moins le muscle qui se reconstruira sera plus efficace car moins pollué par des déchets. Alors donc, le jeûne, pour se détoxiner, c'est avec du repos quasi total et sur des périodes très courtes si on est malade de Lyme ou en train de se désintoxiquer des métaux lourds. Et il y a d'autres restrictions qui concernent aussi les personnes fragiles ou perturbées psychologiquement parce qu'elles risquent d'avoir des réactions plus fortes. Et aussi les personnes qui sont en surpoids important parce que leur métabolisme peut créer plus de réactions. Pour les gens malades, ce sera à voir au cas par cas. On peut jeûner en étant malade à condition d'avoir encore suffisamment d'énergie vitale et ce n'est pas toujours le cas. Donc je ne le conseille pas non plus aux personnes fragiles psychologiquement ou aux personnes en surpoids important ou aux personnes qui n'ont plus beaucoup d'énergie vitale. Pour ces personnes-là, il vaudra vraiment mieux commencer doucement par l'alimentation vivante pendant un temps, à voir avec votre thérapeute, avant de vous lancer dans le jeûne. Alors le jeûne, vous pouvez le faire chez vous, ou vous pouvez aussi intégrer des centres prévus pour ça et qui vous permettent d'être accompagnés. Et c'est plus agréable de le faire à plusieurs et le soutien d'un groupe ou des accompagnants, ça aide beaucoup. Et en tout cas, c'est vraiment recommandé dans le cas des restrictions que je viens de citer. On peut jeûner jusqu'à 3 semaines et même plus, mais c'est pas forcément à faire la première fois qu'on expérimente. Au début, ça peut être un jour, puis on peut essayer d'augmenter, sachant que ce sont vraiment les 3 premiers jours qui sont les plus difficiles, parce qu'après, la sensation de faim disparaît. Alors voilà, pour ce qui se passe pendant le jeûne, on détoxine, on nettoie des cellules abîmées et on laisse la digestion au repos, donc on retrouve de l'énergie et le corps fonctionne mieux ensuite. Pour en savoir encore plus sur les jeûnes et les désagréments que l'on peut ressentir parfois, et puis surtout comment faire pour les éviter, et pour savoir aussi comment commencer ou rompre un jeûne, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. À bientôt!